Bonjour, je suis Olivia Baldès, docteur en droit. Je suis médiatrice près la cour d'appel et coach professionnel. Voilà 9 ans que je forme les agents des services de greffe de différents ressorts sur différentes matières. Mon vœu, c'est d'accompagner les agents de greffe dans leur évolution professionnelle. Alors si vous êtes à la recherche d'inspiration, de mouvement, de sens à donner à votre carrière, de motivation, vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est une émotion qui est commune à tous les êtres humains. Elle peut paralyser nos actions, nous empêcher de prendre des risques et de réaliser notre plein potentiel. Pourtant, il est important de comprendre que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage et de croissance. Ce que je vous propose, c'est que nous nous posions d'abord la question de l'origine de cette peur, pour ensuite envisager comment la surmonter et la transformer. Alors, d'où vient cette peur? Posez-vous cette question à vous-même. La réponse pourrait être très personnelle, c'est vous avec vous. En fait, la crainte de ne pas réussir vous pousse à vous mettre en retrait. Vous ne souhaitez pas vous confronter à une situation qui pourrait vous ébranler. Il s'agit ici d'une mesure de protection. Et se protéger de cette manière est parfois un réflexe pour éviter une vision négative de soi. L'origine peut provenir de la crainte du jugement d'autrui. Est-ce le regard des autres qui vous inquiète? Que ce soit la famille, les amis ou les proches? La peur de les décevoir est-elle présente? Redoutez-vous de perdre leur estime, leur affection? Ou bien est-ce plutôt le regard de la société dans son ensemble qui vous préoccupe? Qu'en dira votre réseau? La peur du jugement extérieur peut être effectivement accablante et peut susciter l'anxiété de ne pas trouver sa place au sein de la communauté. Alors que cette peur est pour origine une relation avec vous-même, une relation avec les autres, que ce soit dans votre cercle fermé ou un cercle plus large, vous devez identifier cette origine. Pour ma part, avoir été confrontée à une situation d'échec a été quelque chose de finalement très bénéfique. Après ma thèse, que j'ai soutenue devant un jury éminent de professeurs comme Gaëtan Di Marino, Roger Bernardini, Jean-François Renucci, Gérard Blanc, Jean-Pierre Gastaud, Jean Pradel, Gabriel, Roujoud-Boubet. Toutes ces grandes personnalités du droit, faisaient partie de mon jury et j'ai obtenu, ma thèse avec les félicitations du jury et la possibilité de publier en l'état ma thèse. J'ai eu à la suite de ça un prix de thèse et j'ai ensuite écrit d'autres, travaux dans des revues spécialisées. J'ai également écrit un ouvrage publié en droit pénal. Ma destination, naturelle, soufflée et surtout rêvée, c'était un poste de maître de conférence. Pour cela, il faut être qualifié. C'est chose faite en 2014, je suis qualifiée et je postule. Je postule à des postes ouverts au sein des universités. J'ai donc fait ce que l'on appelle, un tour de France, mais pour ma part très réduit car je ne souhaitais pas m'éloigner de ma région et de ma famille. Donc j'ai fait un mini tour de France. Alors certes, je ne me suis pas laissé les chances, de postuler dans des facultés où il y avait peut-être moins de candidats, mais surtout, je n'ai pas eu de poste et j'ai vécu ça comme un échec. C'était mon rêve. J'ai eu beaucoup de mal à me relever de cette épreuve. Je continuais pourtant à enseigner à l'université et les retours, étaient positifs sur mes enseignements, mes travaux appréciés, reconnus, mais ne pas avoir de poste tel que je le souhaitais était très compliqué pour moi. Je n'avais pas réussi. Jusqu'au jour où je me suis posé les bonnes questions. Qu'est-ce que je souhaitais vraiment en accédant à ce poste? Je souhaitais transmettre mes connaissances en droit, je souhaitais enseigner, je souhaitais accompagner des personnes dans leur évolution universitaire, professionnelle, je souhaitais leur apporter ma pédagogie, mon attention, mon soutien. Et tout ce contenu, je pouvais le faire autrement qu'en accédant à ce poste de maître de conférence. Et ce d'autant qu'une facette de moi n'était pas encore exprimée, mais
la facette entrepreneuriale, de l'aventure, du challenge et d'être également son propre patron que j'apprécie grandement. Aujourd'hui, je suis finalement peut-être plus épanouie que je n'aurais pu l'être. Cet échec m'a permis de me poser les bonnes questions, de me découvrir et de me mettre en action avec encore plus de conviction. Ce qui devient vraiment compliqué, c'est quand cette peur de l'échec nous empêche d'aller vers nos rêves. Face à cette peur que je reconnais, comment alors changer de paradigme? C'est notre deuxième point. Changer de paradigme et de vision, en particulier lorsqu'il s'agit de surmonter les peurs liées à des croyances ancrées, nécessite un travail introspectif et pratique régulier. Alors voici quelques exercices et conseils pour vous aider à transformer ces croyances. Premier exercice que vous pouvez pratiquer, c'est le dialogue intérieur positif. Le dialogue intérieur est très important. C'est Henry Ford qui disait: peu importe que tu penses que tu puisses ou que tu ne puisses pas, tu as raison. Alors mieux vaut se dire que l'on peut. Il faut apprendre à être doux avec soi. Et ce n'est pas évident pour certains d'entre nous. Alors l'exercice ici consiste à faire attention à ce que l'on dit et à ce que l'on se dit et de modifier toutes les phrases négatives. Par exemple, utiliser des sortes de mantras lorsque vous avez peur. Hem, Avant l'événement, vous répétez, par exemple, que chaque effort est un pas vers la réussite. Pour ma part, je me rappelle toujours que quand j'ai peur, d'oublier cette peur et de vivre le moment et de ne pas le subir. Prenez le temps aussi de vous féliciter. J'ai réussi à faire ça et non pas je n'ai pas fait ça. Deuxième type d'exercice que vous pouvez mettre en place, c'est les visualisations. La visualisation est aussi une très bonne expérience. Bouddha a dit: ce que vous pensez, vous le devenez, ce que vous ressentez, vous l'attirez, et ce que vous imaginez, vous le créez. Alors ici, l'exercice de la visualisation positive, c'est de vous imaginer vous réussissant dans une situation que vous craignez. Et ici, simplement goûter au sentiment positif que cela vous procure. Troisième type d'exercice que l'on peut faire, c'est un exercice de reconditionnement cognitif. Il s'agit ici de challenger les croyances limitantes que vous pouvez avoir en les confrontant à des faits, à la logique. Par exemple, demandez-vous si cette peur que vous avez là est basée sur des preuves concrètes ou simplement sur des suppositions. Est-ce qu'il existe une autre situation dans laquelle vous avez échoué et qui est comparable à celle que vous allez vivre là? Autre conseil ici, c'est bien sûr d'aller chercher le soutien d'un professionnel si vous en ressentez le besoin. Un coach, un thérapeute pour un soutien tout à fait personnalisé qui vous fera avancer à votre rythme. Enfin, certains aimeront peut-être travailler sur la question par des lectures. Voici quelques références, mais je serais vraiment heureuse de savoir quelles sont vos ressources à vous. Il existe le très beau livre, de Charles Pépin sur les vertus de l'échec. Cet ouvrage explore la philosophie de l'échec et comment l'accepter peut être une source, d'apprentissage et de progrès. Il y a aussi le livre de Christophe André, «Imparfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi». André ici traite de l'acceptation de soi, y compris de nos échecs et de nos imperfections, pour mener une vie plus épanouie. Il existe bien d'autres livres dans ces sujets. Tous ces livres peuvent offrir des perspectives et des stratégies pour mieux comprendre et gérer la peur de l'échec. Dans tous les cas, en pratiquant régulièrement ces exercices ou en vous laissant un temps de réflexion sur cette question de l'échec et de son appréhension, vous pouvez commencer à changer le paradigme de vos croyances et adopter une nouvelle vision qui vous permettra de vivre avec moins de peur et plus de confiance en vos capacités et dans votre potentiel.
Ces exercices préparatoires, vous pouvez les conjuguer avec de l'action et avancer ainsi pas à pas. Le premier pas, c'est de sortir doucement de sa zone de confort. La peur de l'échec peut également être alimentée par la crainte de l'inconnu et du changement. Pour la surmonter, il est important de sortir de sa zone de confort progressivement. Commencez par des petits défis, puis élargissez vos horizons au fur et à mesure de votre progression. Chaque exercice réussi va venir renforcer votre confiance en vous et va vous aider à affronter de plus grands défis. Le second pas, ça sera toujours d'avoir en tête de fixer des objectifs réalistes. Souvent, la peur de l'échec découle de la pression que nous nous mettons en nous fixant des objectifs tout à fait irréalistes ou trop élevés. Il faut alors apprendre à définir des objectifs réalisables et mesurables qui vous permettent de progresser étape par étape et cela réduira la pression et vous donnera plus de confiance pour surmonter vos peurs et agir vers votre succès. En conclusion, la peur de l'échec est une réalité pour certains, mais elle ne doit pas vous empêcher de vivre votre vie, vos rêves et de poursuivre vos objectifs. Pour plus de conseils, n'oubliez pas de liker cette vidéo ou de vous abonner à la chaîne.